Alors, Monsieur Geoffroy, parlez-nous un peu de vous. Je suis doctorant en médecine et jeune entrepreneur. Alors, Monsieur Geoffroy, d'où vous est venue l'idée d'entreprendre? Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je vais dire, sans savoir que j'entreprenais. Parce que c'était pour résoudre un problème qui était le mien que je me suis lancé dans cette aventure et me voici aujourd'hui. Pour faire part de ce problème, je disais tout à l'heure que il y a 3 mots qui caractérisent tout mon parcours scolaire. Intelligent, discipliné, modèle. Mais il s'est fait que, après mon bac, la première année, je chante en médecine. J'ai fait la première année, tout se passait très bien. Il y avait beaucoup de matières à calcul, tout se passe très bien. En deuxième année, il y avait plus de matières à mémoriser. Et là, je me suis démerdé corps et âme avec toute l'énergie, toute l'autodiscipline qu'il fallait. Donc, j'ai fini l'année, j'ai terminé l'année et je m'attendais à passer en année supérieure. J'étais tellement confiant. Mais il s'est fait que lorsqu'on a affiché les résultats, j'ai repris la deuxième année. Honnêtement, je n'avais pas vu venir. C'était comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. L'échec m'est tombé dessus de façon vraiment brutale. Et vous savez, quand quelqu'un qu'on voit de modèle de très intelligent reprend, vous savez l'effet que ça fait. Il y a les parents qui commencent à manquer de confiance en toi, douter en toi si tu n'as pas changé, si l'université t'a pas changé par hasard. Il y a les frustrations que tu peux avoir de tout part, parce que c'est notre contexte africain quand même. Donc, de part de ces frustrations, j'ai fait une dépression de plus de 3 mois. C'était vraiment une période très sombre de ma vie. C'est à ce moment que j'ai décidé, pendant la dépression, de rompre contact avec mes parents. Donc, j'ai coupé mes numéros parce qu'ils sont quand même à plus de 400 km de moi. Et j'ai coupé mes numéros et je n'avais plus de leurs nouvelles. Donc, en ce moment, il fallait quand même subvenir à mes besoins. Il y a les photocopies, il y a la bouffe, il y a le déplacement, il y a le loyer, il y a l'électricité, il y a tout ça. Mais vu que j'avais coupé le contact et je ne voulais surtout pas leur demander quoi que ce soit. S'ils envoient, tant mieux. Mais s'ils n'envoient pas, je ne demande absolument rien. Donc je me suis mis dans cette posture et là, c'était imposé pour moi la voie de faire quelque chose pour gagner de l'argent. Moi, je cherchais juste une source de revenus. Je ne savais pas que je pouvais être un jour entrepreneur. Je cherchais juste une source de revenus. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé par faire? J'ai commencé par faire les cahiers cartonnés que je vendais à mes camarades parce que on l'utilise à l'hôpital pour pouvoir prendre des notes. Et ça prenait un peu, mais il n'y avait du tout pas du professionnalisme. C'était tellement médiocre et j'avais du mal à vendre ça. Donc, la stratégie que j'ai utilisée, j'ai réduit le prix et cela amenait quand même les camarades à prendre ça chez moi malgré le manque de professionnalisme parce que c'était quand même à 1000 francs. Tu vas à la librairie, tu prends ça à 3000, mais c'est le même nombre de feuilles et plus parfois. Donc, les camarades venaient, ils prenaient et c'est comme ça, j'ai commencé par économiser un peu. Mais il y a eu beaucoup de temps pour pouvoir me perfectionner parce que c'est de l'autodidacte. Je me suis lancé dans l'imprimerie sans aucune notion, sans aucune connaissance et surtout sans les moyens financiers. Donc cela a fait que ça a pris beaucoup de temps. Et je ne me suis pas découragé au cours du chemin. Pas du tout. J'avançais et je m'encourageais chaque fois que je fais de petites prouesses. Je m'encourageais chaque fois. J'étais totalement fier de moi que, bon, sans aucune formation, j'ai quitté un point A, je suis à un point B, je passe à un point C et j'étais vraiment fier de tout ce que je faisais. Et en 2020, en janvier 2020, j'ai payé, avec mes propres économies, j'ai payé une petite imprimante HP où j'ai commencé par maintenant vendre des services. En dehors des cahiers cartonnés que je faisais, j'ai commencé par vendre des services. C'est-à-dire, je fais l'impression et je cartonne les livres. Donc, je suis dans une très grande communauté qui est la médecine, qui va de la première en 7e année. Et tout le monde utilise les livres.
Et quand le livre est cartonné, ça dure beaucoup plus vite et beaucoup plus. Donc cela fait que j'étais le seul à cartonner les livres dans la faculté. Donc tout le monde venait vers moi et j'ai mis même en avance l'aspect d'avoir ton nom sur ton livre pour que personne ne vole jamais et tout. Donc cela fait que j'avais beaucoup de monde. Pendant la période de Covid où on a arrêté les cours, toutes mes activités ont aussi chuté et arrêté. Et j'attendais qu'on relance les cours et on a interdit les cours présentiels. Les cours étaient exclusivement en ligne. Mais là m'est venue l'idée de faire des photocopies, les impressions des cours qu'on devait recevoir et rendre ce service aux camarades. Alors là, j'ai lancé, puisque la photocopie se fait, la page à 10 francs, moi je fais le mien à 7 francs. Alors j'ai lancé une campagne publicitaire et au bout de 2 semaines, j'avais plus de 95 étudiants enregistrés sur ma liste et qui faisaient les photocopies, les impressions des cours chez moi. Donc cela fait que j'avais un marché vraiment énorme. Je livrais les cours tous les soirs dans presque tous les quartiers de Parakou. Donc moi je finis mes cours dans la journée et le soir je me charge de la livraison parce que l'aspect qui était le plus important c'était la livraison gratuite à domicile qui accompagnait les photocopies à 7 francs. Donc cela fait que tout le monde s'abonnait chez moi pour les photocopies. Tu te déplaces pas, tu me contactes juste, tu me donnes la version numérique et moi je fais l'impression et je t'apporte ça à la maison et gratuitement. Donc cela fait que au bout de 2 mois, lorsqu'on a fini les cours en ligne, j'avais déjà plus de 450 000 de chiffre d'affaires pendant ce moment. Et c'est en ce moment j'ai payé de nouveaux matériels, des imprimantes plus performantes et j'ai mis vraiment du professionnel dans tout ce que je faisais et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, on peut dire que vous étiez à votre propre compte. C'était pas instinct de survie entre griffes que vous avez donc été obligé de vous jeter dans l'entrepreneuriat. Effectivement. Et comme les dieux étaient à vos côtés, vous avez su quand même aller d'étape en étape. Vous l'avez dit peut-être, c'est quand même curieux. Vous êtes étudiant en médecine, là où on enregistre les plus grands taux de suicide, là où les élèves sont les étudiants sont la plupart du temps dépressifs. Comment est-ce que vous arrivez quand même à concilier études en médecine, je le rappelle, et entrepreneuriat?